Voilà, nous sommes devant la prison de Lannemezan pour apporter notre soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah est citoyen d'honneur de Deville depuis le printemps 2012, de la mairie de Calonne-Ricoire et de la mairie de Grenay. Pourquoi ces mairies, ces communes ont-elles fait de Georges Ibrahim Abdallah un citoyen d'honneur? Parce que tout simplement il incarne à leurs yeux la résistance à une situation d'occupation qui est de plus en plus insoutenable. Arrêté en 1984, Georges Ibrahim Abdallah a été condamné en 1986, il y a donc 28 ans, pour son appartenance en fait à un groupe de résistance populaire de la libération de la Palestine, dont il était un des responsables militaires. Il a été condamné en 1986, non pas pour avoir participé directement à l'assassinat d'un attaché militaire américain à Paris en 1982 ou d'un diplomate israélien le 3 avril de la même année, ou de la blessure d'un consul américain à Strasbourg. En fait, ce qui lui était reproché à l'époque, c'était simplement d'être inculpé de faux et d'usage de faux, puisqu'il disposait d'un vrai faux passeport algérien. C'est sur la base de cette condamnation que Georges Ibrahim Abdallah est enfermé. Depuis, je le répète, depuis 28 ans. À cette condamnation s'ajoute une véritable félonie de la part de l'État français. En 1985, les forces armées révolutionnaires libanaises avaient enlevé un attaché culturel de la France à Tripoli, Sidney Peyrol. C'était le fils de l'écrivain Gilles Perrault. Et elles demandaient, ces forces armées, la libération de leur chef, qui n'est autre que Georges Ibrahim Abdallah. Yves Bonnet, qui était à l'époque directeur des services secrets français, avait négocié avec les services algériens l'échange de Gilles Peyrol avec Georges Ibrahim Abdallah. Cet échange a capoté sous le prétexte de la découverte d'une cache d'armes dans l'appartement qu'occupait Georges Ibrahim Abdallah 1 an avant son incorporation. Et malgré la promesse donnée par Yves Bonnet au nom de l'État français, si le fils de Perrault a été libéré, Georges Ibrahim est resté en prison. Il s'agit donc là d'un manquement à la parole donnée, un manquement que ne cesse de dénoncer l'ancien préfet Yves Bonnet. Si je vous dis tout ceci, c'est pour que vous puissiez avoir une vision sommaire de la véritable situation de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà, je vous laisse écouter maintenant l'interview d'un monsieur qui est le visiteur de Georges Ibrahim et qui le connaît parfaitement. Prolonge comme ça, si la peine est censée améliorer le condamné, au bout de 29 ans, elle améliore rien du tout. Rien du tout. Mais il n'y avait pas eu un jugement qui... Alors s'il y a eu un jugement ici à Pau, je crois, et qui autorisait sa libération. Et puis il y a eu un appel du temps où le ministre de la Justice s'appelait M. Perben, et un appel, bien sûr, le jugement a été inversé, c'est-à-dire qu'il est maintenu en prison au lieu d'être libéré. Donc on peut dire que c'est un prisonnier politique. Ah mais c'est tout à fait un prisonnier politique, totalement, son affaire est totalement politique. Et moi, d'après moi, l'un de ses meilleurs défenseurs, c'est un monsieur qui s'appelle Yves Bonnet, qui était le directeur de la DST à l'époque où Georges Ibrahim Abdallah a été arrêté. Et après l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah, au Liban, on a kidnappé le directeur du centre culturel français à Tripoli, dans le nord du Liban, qui se trouvait être le fils de l'écrivain Gilles Perrault. Et M. Yves Bonnet, directeur de la DST, s'est démené pour faire libérer ce garçon Perrault. Et le marché était le suivant: nous on vous donne Perrault et vous nous donnez Georges Ibrahim Abdallah. La première partie du marché a été exécutée
La deuxième partie ne l'a jamais été et au contraire, c'est à ce moment-là qu'on a condamné Georges Ibrahim Abdallah. Et M. Yves Bonnet en fait une affaire personnelle parce qu'il dit moi j'ai engagé ma parole, j'ai dit que je parlais au nom du gouvernement français, qu'on pouvait me faire confiance et cette confiance a été trahie. Les intermédiaires c'était les Algériens et en particulier il dit mes amis algériens ont trouvé que ma parole n'était pas respectée. Et comment il vit son emprisonnement? Moi, je le vois tous les mois ou tous les mois et demi. Je trouve que, pour moi, c'est un miracle que cet homme soit aussi serein, aussi calme. Je pense qu'à sa place, moi, je serais une bête fauve, quoi. Je ne pourrais pas. Et lui, il a une motivation politique. Et à mon avis, c'est ça qui le tient, parce que lui, il a participé à un combat qui est un combat qui est considéré comme juste par la grande majorité de l'opinion publique française. Les Français veulent la libération de la Palestine, ne veulent plus le maintien de la Palestine sous la coupe de l'armée israélienne. Et ça, les gens le comprennent. Et lui, il est solidaire de ce combat. Et pour moi, au bout de 28 ans, physiquement, je trouve qu'il se porte bien, mentalement et psychologiquement aussi, ce qui pour moi est un miracle, parce que la prison détruit l'individu. Et lui, il arrive à surnager là-dessus. Mon point de vue personnel, c'est de faire une comparaison. Moi, je dis il y a 2 poids et 2 mesures. Il y a un autre groupe qui a fait le même genre d'exaction en France, c'est un groupe israélien qui prétendait venger les massacres de Munich. Ce groupe israélien a opéré à partir de Paris, dans l'Europe entière. Ils ont exécuté des gens, ils se sont même trompés une fois à Oslo, en Norvège. Ils ont exécuté un Marocain qu'ils ont pris pour un Palestinien, un Marocain qui s'appelle Bouchiki, dont le frère faisait partie du groupe qui s'appelle les Gypsy Kings, si vous avez connu les Gypsy Kings. Gypsy Kings, comme leur nom l'indique, ils sont tous gitans, sauf un qui est marocain, qui s'appelle Bouchiki, et dont le frère a été tué par erreur par le commando israélien. Ce commando israélien n'a jamais été ni recherché, ni encore moins poursuivi, condamné ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, le grand cinéaste américain Steven Spielberg a réalisé un film à la gloire de ce commando israélien qui s'appelle Munich. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Moi j'ai vu ce film, c'est très intéressant comme document, quoi. Mais je trouve que vraiment il y a 2 poids et 2 mesures. Les uns ont fait un film à la gloire de ce qu'ils ont fait en Europe. Et Georges Ibrahim Abdallah, à mon avis, on l'a oublié dans une prison. Il végète dans une prison depuis des années. Comme je viens de vous le dire, je répète, personne n'a le courage de dire il y en a assez, il faut tirer un trait. Il y a un moment où on tire un trait, quoi. Et j'appelle ça de la pusillanimité. Bien. Voilà. Bon, je vous remercie. Écoutez, c'est moi qui vous remercie.